Alors la team, je reviens ici avec une seconde vidéo sur la sortie de Zouzou Soro. Zouzou Soro tout le temps fait des sorties pour parler aux musulmans de la Côte d'Ivoire. Selon lui, ils doivent sortir contre Alassane Ouattara pour demander le retour de Guillaume Soro. Et j'ai toujours l'impression qu'il n'a encore rien compris. Mais avant ça, big up d'abord à Didier Drogba qui vient de nommer ministre des Sports. Félicitations. Je dirais que Alassane Ouattara vient de faire une bonne action. Même comme je sais que cette action est aussi politique. Alassane Ouattara n'est pas bête. Oui, il faut le reconnaître, Alassane Ouattara sait ce qu'il fait en termes de politique. Il a quand même marqué un grand coup. Il vient de mettre Didier Drogba dans son gouvernement. Il sait comment Didier Drogba est aimé. Quand on sait que Didier Drogba devait être président de la FIFA et que lui-même Alassane Ouattara a empêché cela. Aujourd'hui, il met Didier Drogba ministre des Sports. Sachant très bien qu'en 2026, il y aura des élections. Vous pensez que c'est pourquoi exactement? C'est pour prendre l'aura de Didier Drogba, mais aussi pour prendre toute la population qui est mobilisée derrière Didier Drogba. Mais ça aussi, c'est quelque chose à féliciter. Même si vous, c'est-à-dire même si on déteste le monsieur, il faut connaître que ici il vient de marquer un but. Oui, il vient de marquer un but parce que ça peut quand même jouer à sa faveur. Car les Ivoiriens sont quand même émotionnels, il faut le reconnaître. Pas que les Ivoiriens, les Africains sont émotionnels. Ils peuvent donc se limiter sur les émotions et l'amour qu'ils ont pour Didier Drogba pour continuer à soutenir M. Alassane Dramane Ouattara. Pourtant, nous tous, nous savons que Didier Drogba le mérite d'être le président de la FIFA et mieux même aussi. Ministre seulement, pour moi, ministre c'est petit pour Didier Drogba. Ministre c'est petit parce que ministre, on te nomme et on te retire. Tu n'as aucun mérite d'être ministre. Il faut le savoir. Les ministres n'ont aucun mérite d'être ministre parce qu'ils n'ont rien fait de particulier. Ils ont été nommés par un individu qui peut encore décider de les retirer quand bon le semble. Et ça ne veut pas dire que vous avez mérité cela. Tout le monde comme vous peut être nommé là-bas. C'est donc une récompense, mais c'est surtout que M. Alassane Dramane Ouattara veut se servir de Didier Drogba pour les élections de 2025. Parce que pendant sa campagne, bien sûr qu'aujourd'hui, Didier Drogba ne dira pas qu'il ne fait pas la politique. Un ministre de la République fait clairement la politique et a clairement choisi son camp. À côté de ça, la team, je reviens ici sur la sortie de Zouzou Soro, qui veut que les musulmans sortent pour demander le retour de Guillaume Soro. Mais moi, je lui dis non. Les musulmans ne vont pas sortir pour demander le retour de Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro, en termes de politique, n'a jamais été un leader politique réellement. C'est quelqu'un qui a été un chef dans une rébellion. Et cette rébellion a conduit à une guerre civile où il y a eu plus de 3000 morts. Et donc lui s'est toujours positionné en cela, en chef rebelle. Peu importe les démarches qu'il a eu à faire, ce ne sont pas les démarches légitimes. Et encore moins, même si elles ont été légalisées par les gouvernements qui étaient en place, ces démarches n'ont jamais été légitimes. Guillaume Soro avait les armes à main. Et grâce à ces armes-là, il a pu dicter souvent sa loi. Et le président Soro, le président Gbagbo Laurent avait dit cela. Quand Guillaume Soro va perdre les armes, tout son pouvoir aussi va tomber. Aujourd'hui, il a perdu les armes et son pouvoir est totalement tombé. Donc, les musulmans du Nord ne se reconnaissent pas en Guillaume Soro. Ça, il faut être clair. Les musulmans du Nord ne se reconnaissent pas en Guillaume Soro. S'ils se reconnaissaient en Guillaume Soro, ils seraient déjà sortis. Ils auraient déjà manifesté. Depuis 2019 que le monsieur a été, c'est-à-dire, a fait être tué. Qu'est-ce qu'il faut qu'on vous dise pour que vous compreniez que les musulmans ne croient pas en Soro Guillaume en tant qu'homme politique. Ils ont cru en lui en tant qu'homme rebelle, mais pas en tant qu'homme politique. Parce qu'il n'est pas entré dans la politique en tant que politicien. Il est entré dans la politique ivoirienne en tant que rebelle. En tant que quelqu'un qui portait les armes pour lutter pour une cause. Bon, disons maintenant que la cause a été réalisée. Bon, il fallait qu'il aille se reposer, mais en ce moment, il a voulu se servir de cette cause pour devenir un politique. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que les gens du Nord peuvent suivre Guillaume Soro, qui lui a clairement assumé la rébellion? Alors qu'Alassane Ouattara, très sage comme il est, il n'a jamais assumé la rébellion. Pourtant, c'est lui le chef de la rébellion, mais il n'a jamais assumé cela. Vu que vous n'avez aucune photo qui démontre que lui, le voilà qui est en train de porter les armes. Et Guillaume Soro aussi, même s'il a assumé le fait que la tentative de coup d'État de 2002 était pour Alassane Dramane Ouattara, il n'a pas démontré les preuves. Et il ne nous a pas expliqué où sortaient les armes de 2010, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Même si Ouattara avait gagné les élections de 2010, est-ce que ça donnait le droit à Guillaume Soro de porter les armes pour revendiquer cela? Il le faisait pourquoi? Et pour qui? Au point de signer des accords pour que la France vienne déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, Guillaume Soro, moi je l'aime bien. Il faut demander aux musulmans de se battre pour qu'Alassane Ouattara quitte le pouvoir. Mais pas de se battre pour que Guillaume Soro rentre. Parce que je pense qu'eux-mêmes, ils font partie des premières personnes qui ont perdu dans la guerre et la rébellion de M. Guillaume Soro. La team, je le dis, ça ne signifie pas que je ne suis pas totalement, ça ne signifie pas que je ne suis pas un peu d'accord avec Zouzou Soro. Je suis pour la plupart du temps d'accord avec lui. Mais je n'arrive pas à épouser son idée quand il veut que les musulmans se battent pour le retour de Guillaume Soro. Guillaume Soro n'a jamais été un bon politique. Il a simplement été un bon rebelle. La team, écoutons ici Zouzou Soro.
petit sénifo qui est déraciné quand même. Mais cela n'est pas ma faute. Ça se comprend en Afrique. Alors, ici, je vais saluer tous les Ivoiriens qui sont connectés ici. Soyez salués, Yubi, Yabi Louise, big respect à toi, Fofana, Fugocha. Soyez salués. Tornasoro, mon très cher grand frère, big respect à vous. Victor To, soyez salués. Saluez Koulibaly, Père Nicolas, big respect à vous. Jojo Koi, soyez salués. Il y a qui d'autre encore? Voilà, je crois qu'il salue tout le monde. Soyez salués. Soraï Kim, bon, elle, je ne l'ai pas vue encore. Soyez salués. Yabi. Hé, maman, très chère maman. Les Picheni connaît, qu'Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège, très chère maman. Soyez salués tous ceux qui sont connectés. Permettez-moi, j'ai oublié d'envoyer la vidéo à ma grande sœur qui ne veut pas échapper l'une de mes sorties là. Pardonnez s'il vous plaît. Voilà, je crois que... Donc là-bas, il faut t'aider d'abord. Une parole va sortir tout de suite là. Voilà, il y a deux de mes mamans là qui ne veulent pas rater mes vidéos. Voilà. On va faire comme ça, c'est parti. Je commence à avoir chaud un peu là. Dans le pays là, en octobre, l'hiver n'est pas encore commencé. C'est fort. Alors ici, comme je vous ai dit, je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Sois salué Dani, big respect à toi, papa. Soriba Touré, soyez salués. Tous ceux qui sont connectés, je vous salue. Je suis extrêmement fatigué. Je suis tombé sur une vidéo de l'un de notre maman. Et la vidéo en question, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Ici en Italie, quand on me voit dans la rue, là, on dit, on m'appelle plus Zouzou, peuple du Nord. Les gars, là, quand ils me voient, ils m'appellent peuple du Nord. C'est-à-dire, mon nom est devenu peuple du Nord. Parce que ça fait bientôt 7 ans, je m'adresse à un peuple qui ont sacrifié tous leurs enfants pour l'arrivée de Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Et pour cela, les enfants du Nord ont été sacrifiés. Nos frères Senifo, nos frères Malenke, Tagbana, Jimini, Djamala, on a payé le prix pour l'arrivée de Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Vu la situation actuelle, Soraï Kim, soyez salué, ma grande, big respect à toi. Je commençais à m'adresser à mes parents du Nord, en particulier nos parents Senifo, qui ont sacrifié tous leurs enfants pour l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Attends, Ouattara au pouvoir, tous les cadres du Nord ont disparu. Ma maman Flom et Kapé, soyez salués. Ibrahim Koulibaly dit Ibé, Ouattara Sableba, Tonton Amadou Gon Koulibaly, etc., etc. Je ne peux pas citer tous, mais tous ont trouvé la mort sur Alassane Ouattara. Certains moutons me diront, Zouzou, ce n'est pas Dramane qui les a tués. Oui, c'est Dieu. Mais ça s'est passé sur le règne de Ouattara. Il faut être d'accord sur ça. Vous comprenez? Donc, depuis lors, je m'adresse à ces peuples-là. Au nom de leur dignité, ce qui vous reste là, c'est d'aller voir Ouattara. Demandez à Ouattara comment fait-il qu'on a pris des armes hier contre la République à cause de toi, pour que tu deviennes président. Nos enfants sont morts. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas morts dans la rébellion, beaucoup d'entre eux ont trouvé la mort sur le règne de Ouattara. D'autres sont en prison, d'autres en exil, d'autres sont exécutés. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à ces peuples-là? J'ai deux vidéos ici. Une vidéo complète où Soro s'adresse à eux. On va exploiter ça. Et dans ça, là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Une petite vidéo pour remercier une maman. Une maman qui a enfin compris le combat de son fils. L'un des femmes du Nord qui a osé interpeller le peuple du Nord au Nord. Nous allons lire le titre avant de vous faire écouter le discours en question et puis nous allons développer. J'ai écrit ici, merci infiniment à ma très chère maman, le Picheni Kone, pour sa brillante intervention qui devrait éveiller la conscience de nos parents du Nord. Et ensuite, peuple du Nord, réveillez-vous.
Maman Lepitcheni connaît que Allah veille sur vous, que Allah met sa main sur vous, que Allah vous protège. Les discours que nous allons écouter, aujourd'hui, je prie pour notre très chère maman. Parce qu'aujourd'hui, prononcer le nom de Diom Kibafori Soro, publiquement en Côte d'Ivoire, en particulier au nord, vous risquez tout ce qui n'est pas imaginable dans ce pays aujourd'hui, sur Alassane Ouattara. Ce qui est le plus regrettable, au nord là-bas, il n'y a personne qui ose à s'adresser à Ouattara. Il se reste que lui demander, Ouattara, qu'est-ce que nos enfants ils t'ont fait? Ouattara ne fait que nous diviser. Il a divisé le peuple du Nord. Il a divisé les enfants du Nord depuis à la rébellion. Il les a montés l'un contre l'autre. À un moment donné, Gon Koulibaly s'est pris violemment à son jeune frère Soro Kibafori Diom. Son frère Ahmed Bayo, Ouattara a monté l'un contre l'autre. Je ne demande rien à nos parents du Nord aujourd'hui. Allez s'adresser à Ouattara. Demandez à Ouattara le retour de votre digne fils qui a échappé à la mort. Soro ne s'est pas retrouvé en exil par plaisir. Ouattara voulait la tuer. C'est Dieu qui l'a sauvé. J'ai le discours ici. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. C'est Dieu qui m'a sauvé. Le jour où Ouattara a tenté de m'assassiner, mon avion a atterri en Espagne, presque en crachant. Après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, il s'adresse à ses parents du Nord. L'heure est arrivée que vous partez voir Ouattara. Il serait ce qu'il lui pose la question. Qu'est-ce que les enfants du Nord qui ne sont pas morts dans sa rébellion de merde là, qu'est-ce qu'on lui a fait? Réclamez le retour sécurisé de votre fils Diom Kibafori Soro en Côte d'Ivoire. Demandez la libération de tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, en particulier celle des générations et peuples solidaires. Voilà ce que j'envie à mes parents du Nord. Hier, prendre une balle dans sa tête pour Ouattara, c'était rien pour nous. Avant de nous engager dans cette rébellion-là, on a demandé qu'est-ce que nos parents pensaient. Le peuple du Nord, ils ont adhéré dedans. On nous a dit d'aller. On a leur soutien, leur bénédiction. Il nous a protégés dans cette rébellion. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas s'asseoir comme ça pour regarder Ouattara. Le Seigneur connaît, soyez salués. Très chère maman, les Picheni, que Allah subhanahu wa ta'ala, Nad'ullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, on prie le bon Dieu. Le seul Dieu qui nous reste ici, que Allah met sa main sur vous, qu'Allah vous protège. J'espère que ce discours qui a été tenu à Laporo Kaha, dans le village de Soro Kibafori Diom, puisse éveiller la conscience du peuple du Nord, en particulier le peuple sénifo. Oui, je ne reconnais plus mes parents du Nord. Je ne reconnais plus mon peuple sénifo, qui sont restés silencieux face à l'exécution de tous leurs enfants. Le seul survivant, il est en exil. Très chère maman, merci beaucoup à vous. On va écouter la vidéo et puis on va décortiquer ensemble. Je suis content qu'enfin, une femme digne, sénifo du Nord. Ils sont nombreux maintenant qui comprennent mes combats. Qui ont compris enfin que l'heure est arrivée de se unir, de se mettre ensemble. Constituer une délégation pour aller voir Ouattara. Diom Soro n'a pas sa place ici. Jamais. Il n'a pas sa place ici. J'ai 2 vidéos après ça exploitées. Ceux qui disent qu'il n'a rien fait pour Ouattara, on va y regarder. On va regarder Diom Kibafori Soro en train de s'adresser à nos parents du Nord. Et après ce discours-là, j'ai commencé à interpeller nos parents du Nord d'aller voir Ouattara. Les BT, ils ont accédé au pouvoir en Côte d'Ivoire sans aucune rébellion. Les Baoulés, pareil. Le peuple du Nord. On l'assumait, hein. Je vois des petits djoulas, des moutons, des dramans là. Oui, nous on était traités ici comme des animaux. Voilà, nous on n'est pas bêtes, hein. On ne peut pas vomir et puis encore manger ça. Mon frère, tu n'as pas faim. Tu n'es pas en train de mourir de faim. Sinon, ce que tu as vomi là, tu vas avaler. C'est ce que nous on vit aujourd'hui. Le combat n'a pas été trahi, jamais. Si on avait trahi la cause, Ouattara ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Sous le règne d'Alassane Ouattara, mes parents du Nord sont devenus le peuple le plus misérable. Une poignée de personnes qui vivent bien, qui sont d'accord avec Ouattara. Les maisons sont cassées, les mosquées sont détruites, les petits commerces sont détruits, les enfants sont en train de mourir dans l'eau pour venir. Petit Djoula dit encore que lui, si Ouattara ne peut pas vomir,
pour ramasser. Parce que hier, lui, il était traité comme un animal. Les véritables animaux, si Ouattara, c'est nous. La vidéo, elle est ici. La fille d'Alassane Ouattara l'a dit. Le peuple du Nord sont traités comme des véritables animaux. 95% de leurs enfants sont morts dans sa rébellion de merde là. Oui. 5% ont été exécutés sur Alassane Ouattara. Le reste sont en exil. D'autres sont en prison. Soro Kognon a été égorgé à Korogo sur Alassane Ouattara sans qu'aucun parent sénifo puisse s'adresser à Ouattara. Lassina Koulibaly, le superviseur de Koné Fou, a été égorgé à Bobo. Simple élection municipale, pas par Laurent Gbagbo. Il n'était plus au pouvoir à qui nous avons combattu. C'est Ouattara. Les Soul tout Soul sont en train de mourir en prison. Que Allah les protège. Kader Doumbia Herman Kone. Mario Akole Beni. Quelle humiliation pour nos parents du Nord. Jom Kibafori Souré et ses camarades sont en exil après d'avoir échappé la mort. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Qu'il ne faut pas en parler de ça. Parce que nous on est petits du là. Non, 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 je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je n'ai pas. 19 septembre 2002 pour moi c'était hier. Et le film c'est encore dans ma tête. Je n'ai pas oublié. Ça ne peut pas marcher. Très cher maman, les Picheni. Qu'Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège. On va écouter le discours ici. C'est trop doux. J'ai aimé. J'ai téléchargé. J'ai gardé dans le congélateur. J'ai fait sortir ce soir. On va écouter ensemble. Une femme digne du Nord. Une femme digne du Nord. Qui a osé où on ne peut pas parler. J'espère que le discours là va éveiller la conscience de nos parents du Nord. Maria qu'elle a flyé. Dans le pays là, on ne peut pas regarder quelqu'un pour parler après Ouattara. Si les choses venaient d'être finies comme ça là. Jamais on ne peut pas. Aïta Ouattara voir. On va écouter la vidéo ici. Très chère maman, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. À fléner. La politique se fait autrement. On ne vous dit pas parce que le RHDP est venu vous saluer qu'un sororiste doit venir, vous ne devez pas le recevoir. Le parole vient doucement, doucement. Et là, on est dans le village de Soro qui va Fouridio, au cœur du nord de la Côte d'Ivoire. On a pris, le maman a pris la parole. Ce que les gens ne veulent pas dire là, il faut qu'on dise. La politique se fait autrement, on n'est pas oublié hier. Vous comprenez? On n'est pas oublié hier. Le Margouya peut dire que lui, il ne connaît pas serpent. Vous comprenez? Caïma le connaît. Vous comprenez? On ne vous dit pas. La politique se fait autrement. Au nord, là-bas, partout, aujourd'hui, où RHDP a mis pied là, quand il s'envole, un sororiste vient là, tu vas te retrouver seul, en bas de Patam. Au nord, tout le monde a peur. On a oublié hier. Donc si on les reçoit, on dit, mais vous avez reçu les soristes, il n'y a plus de goudron, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus l'eau. La dignité humaine est au-dessus de tout ça. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez la vidéo, on va avancer. C'est trop doux. J'ai aimé. Allahu Akbar. Pangage RHDP oui. Appelle quelqu'un odo. Moi c'est un oti. Langue locale. Il n'y a plus de cachette dedans. Je connais bagage qui est loup. C'est Bella qui fait semblant. C'est de ça qu'il s'agit. Elle s'exprimer devant nos parents du Nord. Nos parents sénifaux. Langue locale. Elle va parler. On ne vous le dit pas. Parce que le LHDP est quitté ici. Les souris viennent. Malgré que tu n'as pas à manger, on vient te donner ça de riz. Tu fuis pour te cacher. Pour ne pas que le pouvoir central va savoir que toi, papa, tu as reçu un souris. Mais hier, le nom de Soro était le nom de Jésus en Côte d'Ivoire. Au nord, là-bas, le nom de Soro était, je ne sais pas comment il faut qualifier. La dignité humaine est au-dessus de tout ça. Vous avez oublié, on a pris les armes
Le 19 septembre 2002, je me suis engagé dans la rébellion pour défendre la dignité de nos populations du Nord. Je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour ne pas quitter mon poste tant que je n'ai pas donné carte d'identité ivoirien à mes parents du Nord pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. Vous avez oublié ça? Et aujourd'hui, c'est ces parents du Nord-là qui se cachent pour recevoir les Soros. Non, nous ne sommes pas d'accord. Soros, c'est Soros. Draman, c'est Draman. On se connaît, on sait ce qui s'est passé. La dignité d'un être humain, la dignité d'un être humain est au-dessus de tout. Vous comprenez? On va écouter la vidéo ici. C'est trop doux. Allons-y, maman. Vous dites quoi? Un règne a toujours une fin. Allahu Akbar. Il y a 3 choses qu'on ne peut pas Attends. bannir. Attends, maman. Les moutons n'ont pas compris. Un règne a toujours une fin. Il y a 3 choses qu'on ne peut pas bannir. C'est la vieillesse, la maladie, la mort même là. Là, la personne ne peut arrêter. Et vous dit que quand un chef est là, tôt ou tard, il est appelé à partir. Ah! Donc, levez-vous, chère population de la Bopopa. Priez pour votre fils. Priez pour son retour. Et priez pour sa santé. Ah! Maman. Qu'Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège très cher maman. Ça fait 7 ans que je suis ici. Je n'ai pas vu une femme du Nord tenir un tel discours. Jamais. Ça là, ça dit que tu n'es qu'un mouton comme là. Tu dois comprendre ça, sans que maman vienne te dire. Il y a 3 choses dans la vie là. Tu n'as qu'à être animal comme, tu ne peux pas empêcher ça. Tu dois comprendre la vieillesse, la maladie et la mort. Un chef là, il est chef. Il n'a qu'à être puissant comme. Un jour, il a appelé à partir. Mouton, comprends ça. Chers parents du Nord, elle dit, levez-vous. Levez-vous pour faire quoi? Pour aller voir Draman. Levez-vous, priez. Pour le retour de votre fils d'homme qui va fourrir sur eux. Priez pour sa santé. J'ai été soulagé. 7 ans, je n'ai pas entendu ce discours-là dans la bouche d'une femme du Nord, ni un garçon du Nord. C'est de ça qu'il s'agit. L'heure est arrivée. Il faut que ce peuple hier, qui se disait qu'ils étaient traités comme sous-hommes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, personne n'ose non seulement s'adresser à Draman Ouattara, ni même faire passer un message à nos parents du Nord. Tout le monde a peur, tout le monde se cache. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si on avait peur hier, si on se cachait hier, Ouattara allait devenir président d'un pays là, jamais. Voici un peuple qui a dit à leurs enfants, allez-y mourir. Mais faites tout possible à ce que Ouattara devienne président en Côte d'Ivoire. J'ai une vidéo ici, je vais exploiter. Je voulais exploiter une vidéo de maman là. J'ai dit non, les deux ne peuvent pas aller ensemble. Je dis, vous allez écouter. Les animaux, ils ont décidé de détruire ma page Facebook. Je m'en fous. Nous, on est ici. Même si nous sommes 5 personnes là, connectées, nous allons continuer la marche. C'est ce que Soro Diom m'a dit. Même si nous sommes 10, on va continuer. Maman Flo m'est capée. Enfin, c'est vous qui parlez beaucoup. Celle qui est là, la maman Flo, c'est une femme Yakuba. Elle n'est pas Sénifo, elle n'est pas Djoula, mais elle dit Soro Diom. Elle prend la parole publiquement. Nos mamans ont pris la parole. Draman n'est rien. Il faut que Soro retourne dans son pays. Allez-y voir Ouattara. Levez-vous, rappelez à Ouattara l'histoire de son événement au pouvoir. C'est pas compliqué. C'est même pas difficile. Fils de Cabri, tu mets tel de moi ici. J'ai fini, j'ai tenté en même temps. Ce que j'ai dit ici là, je ne suis pas en train d'insulter ton papa ni ta maman. Je m'adresse à Ouattara et remercier ma très chère maman qui a pris la parole. C'est de ça qu'il s'agit. Maman Douchka, j'ai fini, j'ai envoyé cet animal là au cimetière. Draman n'est rien, c'est nous on l'a mis au pouvoir. Vous comprenez? Il a trahi le peuple, il a trahi le peuple ivoirien. Il a massacré tous nos frères dans sa rébellion de merde là. Une fois président encore,
tous les cadres du Nord ont disparu sur Ouattara. Quelle honte pour mes parents, quelle humiliation. Soro Kognon, égorgé à Koroko. Lassina Koulibaly, égorgé à Abobo. Tonton Amadou Gon Koulibaly, disparu dans une situation bizarre. Ahmed Bagayogo, une semaine qu'il est malade, il est parti. Ouattao Saab Belebeleba. Ibrahim Koulibaly dit Ibé. Avant que Ouattara même prête serment, il a tué Ibé. Djom Kibafori Soro, il voulait la ligoter, c'est Dieu qui l'a sauvé. On se pose la question, c'est Dieu qui décide, hein? Oui, c'est Dieu. Tout. Ça c'est en arabe ça, je vais vous dire en français. Chaque âme, toute âme goûtera la mort, c'est Dieu qui décide. Mais on se pose la question, comment tous les cadres du Nord ont disparu sur Ouattara? C'est là le vrai point. L'animal. Sinon, quand on dit c'est Ouattara qui les a tués là, c'est ça. Vous voyez, je suis assis devant vous ici là, je touche le bois. Je tombe tout de suite là. Quand ils vont venir là, oui, Gangaba était en plein direct, il est tombé. C'est pas fini, hein? Non, 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 c'est là le travail commence. Gangaba, il souffrait de quoi? Madame lui a donné quoi à manger avant de lancer le direct? Qu'est-ce qu'il a bu, il a mangé avant le... C'est-à-dire, on met tout ça ensemble en conclusion. On dit Gangaba, il a bu un jus d'orange là qui n'était pas bien pour lui. C'est fini. Et tous les cadres du Nord qui ont trouvé la mort, Draman a refusé qu'on ne fait pas autopsie ici. Il a refusé l'autopsie. C'est lui qui les a tués sur les yeux du peuple du Nord. Le Nord tue le Nord. Le Nord emprisonne le Nord. Le Nord renvoie le Nord. Sur les yeux du peuple du Nord. Enfin, une maman a pris la parole. On va écouter la vidéo. C'est pas bon. J'espère et je prie Allah, le bon Dieu, que cette vidéo va éveiller la conscience de tous les peuples du Nord. Allons-y, maman. Quand un chef est là, tôt ou tard, il est appelé à partir. Donc, levez-vous, chère population de la Bokopa. Priez pour votre fils. Priez pour son retour. Et priez pour sa santé. Merci, maman. C'est pas ça seulement. Le peuple de l'Aporoka, allez, levez-vous pour aller voir Draman. Demandez à Ouattara où se trouve votre fils. J'ai publié une vidéo avant-hier. Très bon reportage. Je vais exploiter la vidéo. On ne sait pas où votre fils se trouve. Allez-y voir, levez-vous. Allez-y voir Ouattara. Demandez à Ouattara où Soro Diom se trouve. Où il se trouve. On veut en savoir. Ouattara va vous dire il est ici. Demandez son retour. Mais en attendant, maman vous demande de prier pour sa santé, de prier pour son retour. Très chère maman, merci beaucoup à toi. À vous. Allons-y, levier. Maman. Pour qu'il vous revienne en bon état. L'enfant sera tout petit. Et si vous savez vous prendre, même avant que Soro ne rentre, vous pouvez bénéficier de beaucoup de choses. Parce que les gens que vous voyez assis, cette délégation, on a eu plus de petits problèmes. Il y a eu des décès. Korogo n'est pas venu. D'autres aussi qui voulaient venir. Il y a des décès ailleurs. Vous dites que quand quelqu'un aime quelqu'un... Pourquoi Korogo n'est pas venu? Draman a osé à diviser mon peuple. Le peuple sénifo a été divisé. Je ne reconnais plus mon peuple. Le peuple sénifo était le symbole de dignité et la fierté. Ouattara a réussi à diviser ses peuples. Il y a eu des décès à faire que Korogo ne vient pas. C'est sur Ouattara. Allahu Akbar. Levez-vous, allez-y voir Draman. Trop de mal. Trop de sel dans sauce est gâtée. J'ai le profond regret aujourd'hui de voir les enfants du Nord parpillés dans le monde, d'autres en prison, d'autres sont morts. Sur Alassane Ouattara, au Nord, là-bas, il n'y a personne qui peut s'adresser à lui. Il se reste que faire passer un tel message. Très cher maman, qu'Allah met sa main sur vous. C'est le fruit des combats de son fils Gangaba. Ça fait 7 ans que je suis dedans. Ici, là, quand mes amis Go, ils me voient, peuple du Nord, tu vas bien, peuple du Nord. Tellement je les ai interpellés. Je leur ai dit tous les mots graves, tous les mots négatifs. Mais ces peuples-là sont assis comme des... C'est-à-dire, je ne sais pas comment il faut qualifier. Dis à tes enfants, le Gbagbo a pris le pouvoir ici, là. Les jeunes bêtés, ils ont créé une rébellion pour que Gbagbo atteigne le pouvoir, non. Papa Rikona Bédje, que son âme repose en paix. Il a pris le pouvoir par la constitution, il n'y a pas de rébellion dedans. Il faut le dire, il faut l'assumer. Le Nord complet se sont mis ensemble.
On s'est levé comme un seul homme. D'abord contre la République et contre mon papa Laurent Gbagbo pour qu'Alassane soit président. Avec les armes à la main. Qu'est-ce qui n'est pas marché aujourd'hui? Son Excellence, on ne sait pas où il se trouve. Watao, que ton âme repose en paix. Ahmed Bagayogo Gon Koulibaly. Soro Konyo Lassina Koulibaly. Commandant Ibrahim Koulibaly dit IB. Ahmed Bagayogo. Tous les cadres du Nord. L'espoir de Ourouba. Ahmed Bagayogo a été ligoté. Oui, oui, oui. L'espoir de Poro. Draman voulait ligoter l'espoir de Ambol et de Tchologo. C'est Dieu qui l'a sauvé. Je vous ai dit ici, Ouattara va quitter au pouvoir. Ouattara va disparaître. Ouattara va quitter ce monde. Dieu ne va jamais livrer son excellent homme qui va fournir sur Ouattara par rapport à ce qu'il a fait pour lui. Parole de livre saint de l'islam. Vous comprenez? Peuple du Nord, l'ère arrivée pour vous. J'étais content de voir une femme digne du Nord, une femme sénifo, s'adresser à ses parents comme ça. Maman, merci. On va écouter. Un chef, quand il est là, tôt ou tard, il est appelé à partir. Tôt ou tard, il est appelé à partir. Draman même a dit ça. Oui, j'ai la vidéo ici. On lui a posé la question, est-ce que vous croyez une alternance un jour? Il a dit, mais bien sûr, il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Mais quand l'alternance va venir demain matin, là, demain matin, l'alternance n'a qu'à venir. Dieu est capable de mettre fin sur le règne du RHDP demain matin. L'alternance vient demain matin. Mes parents du Nord qui ont pris les armes au nom de Ouattara. Ouattara a tué tous leurs enfants. Le seul survivant est en exil. Et puis l'alternance vient. Vous savez ce qu'ils vont dire? Mais vous nous emmerdez à cause de ce votre gars même était là. Est-ce qu'il lui est fait rentrer? C'est-à-dire, on est mort à jamais. Oui, oui. Vous êtes mort à jamais. Mais qui est Soro? Mais votre gars même était là, il a massacré les Ivoiriens, vous l'avez soutenu dans tout. Pourquoi vous n'avez pas demandé à Draman de faire retourner Soro? Vous venez me demander? Si l'alternance vient demain, dans telles conditions, vous ne serez plus jamais sauvé dans le pays-là. Levez-vous. Allez-y voir Ouattara. Levez-vous. Priez pour sa santé. Priez pour son retour. Exigez le retour de Soro à Ouattara. Ouattara était en exil, c'est Gbagbo qui lui a fait venir. Ça coûte quoi à Ouattara demain de faire venir Soro Bodjo? Viens, occupe-toi de ton GPS. Moi, je ne te vois même pas. Pays est dans ta main. Pays est barricadé. Tu as tout. Tu as quel problème? Aujourd'hui, le pouvoir de Ouattara n'est pas menacé par qui que ce soit. Il dirige la Côte d'Ivoire avec un main de fer. Ça te coûte quoi de faire rentrer sur le bord? Viens, comme il y a longtemps, tes gars là, ils babardent là, viens. Voilà, occupe-toi de ton GPS. Moi, je ne te vois même pas. Ouattara n'a qu'à faire ça. Il n'a qu'à faire ça. Demain matin, on va voir. Et s'il ne veut pas faire ça, depuis en 2019, il est en exil. Bientôt 5 ans. Nos parents du Nord. Vous savez ce qui justifie mon mal aujourd'hui? C'est-à-dire quand je pense que nous, c'est avec les armes, au prix de notre vie, à cause de Ouattara. Les enfants du Nord sont tombés. Tout le monde est mort. Attends Ouattara au pouvoir. Tous les cadres du Nord sont disparus. D'autres en exil, d'autres en prison. Si Alassane Ouattara, non, si mon papa Laurent Gbagbo, ça là, moi je ne comprends pas. Voici ce qui me met en colère tous les jours. Viens au RHDP, je ne viens pas. C'est fini. C'est tout ce que nous on connaît. On s'est battu ici là. Pour la liberté. Pas pour venir nous forcer à militer à un parti. C'est tout. Il faut que Draman et ses moutons là comprennent ça. Alors, allons-y maman. Ouais. Pas facile de donner à ses frères. La première fois, les soleils se retrouvent, pas une première fois, mais pour un don. Si la chose est bien faite. Et puis je vais remercier nos parents de la Foucault Kaha qui ont accepté même d'accueillir les Soroïs ici ou Ouattara. Parce qu'au nord là-bas, là, n'importe quelle délégation de Soroïs, on doit venir
fait le don, mais vous donnez cadeau même là, manger pour manger là. On dit non. Chacun a peur. À cause de quoi? Ils ont oublié peut-être hier. C'est-à-dire que tu vis dans la misère. Tu n'as même pas à manger. On vient te donner ça. On dit, il y a les sororistes qui viennent, ils vont venir vous donner rien à manger, cadeau. Toi, tu te caches. Bon, si il parlé, on dit tu insultes les gens. Ça, c'est la malédiction, ça. On vient te donner livre cadeau. On te donne à manger cadeau. Et toi, tu te caches parce qu'il y a un autre soror dessus. Ouattara va te manger. Tu as oublié hier. Si tu attends Ouattara là, c'est soror. Il ne faut pas oublier ça. Vous comprenez? J'ai une vidéo ici là, vous allez voir. Écoutez, maman. Non, c'est dommage. Félicitations, très chère maman. Qu'on viendra vous donner plus gros, 3 fois plus gros que ce que nous sommes en train de donner. Voilà. Soyez unis, peuple de la Foko. Hein? Soyez une seule personne. Voilà. Et parlez le même langage. Hein? Parce que dans l'union qu'on fait de grandes choses. Parce que Draman a tellement divisé le Nord et le Nordiste. Maman interpelle nos parents. Ne soyez pas divisés. C'est sur Ouattara, j'ai vu ce niveau pro Ouattara, ce niveau pro Soro. Je connais mon peuple. Et c'est sur Ouattara. Hein? Ce niveau pro bon, ce niveau pro Soro, ce niveau pro Ouattara. Il a cassé le Nord, il a divisé le Nord. C'est-à-dire qu'il a divisé la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, ça je vais laisser ça. Mais Ouattara a réussi à diviser le Nord. Il a divisé le Ojeneka. Il a divisé le Sénifo, le peuple Sénifo. Il a divisé le peuple Tagbana. Ouattara, soyez unis, parlez du même langage. Un chef de village qui a peur de venir s'asseoir pour accueillir des gens qui viennent vous donner à manger. Parce qu'on dit c'est le soroiste là. Toi, chef de village qui a peur de sortir, tu n'es pas un chef de village. Tu n'as même pas un sénifo. Oui, oui. Chef de village, c'est du jamais vu. Soyez humble. Rappelez-vous de demain. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est demain. C'est ce que maman a dit. Un chef, quelle qu'en soit sa puissance, quelle qu'en soit sa manière de gouverner des êtres humains, un jour il est appelé à partir. Comprenez ça. Draman n'est plus là demain. Qui sera l'espoir du peuple du Nord? Tu ne peux pas me dire Ahmed Bayo. Tu ne peux pas me dire Gonk Loubali. C'est Soro Diom. Ils étaient 3 sur la liste. Oui, oui. L'espoir des nordistes, c'était 3 personnes. D'ailleurs, c'est ce qui a angoissé Ouattara. Et puis, il s'est débarrassé de... Le peuple du Nord, mes parents rêvaient toujours. Après Ouattara, c'est Gon. Après Ouattara, c'est Soro. Après Ouattara, c'est Ahmed. Ça a fini pour déranger Ouattara. Ouattara a dit, mais pourquoi ces-là, ils sont pressés pour me succéder à leurs enfants? Transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Ouattara ne dit plus ça. Parce qu'il n'y a plus de nouvelle génération. Il a fait rêver mes parents que lui va transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Mais en réalité, Ouattara était dans son plan machiavélique. Il dit, bon, voici un peuple que j'ai payé les armes pour leur donner, pour leur liberté. Aujourd'hui, ils sont pressés pour que je quitte au pouvoir pour laisser la place à leurs enfants. On va voir qui est qui. Il les a ligotés one by one. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Sero qui va fourrir Diom. Draman, tu ne peux pas. Moi, je suis serein. Tu ne pourras jamais. Mais la main sur lui. Il a... C'est-à-dire, ni l'assassiner, ni l'attraper. Il a trop fait. Ce que Sora a fait pour Ouattara, tout ce qu'un homme peut faire pour un homme, Sora a fait pour Ouattara. Nous avons mené 3 batailles, 3 guerres, 3 combats pour Ouattara. La guerre, la bataille de sa naturalisation, pour qu'il soit reconnu comme Ivoirien, là, c'était la guerre. Papa Laurent Gbagbo a fini pour accepter en 2004 qu'il est Ivoirien. On dit, bon, comme tu dis, il est Ivoirien, nous on veut qu'il soit candidat. C'était notre guerre. On allait à Pretoria, Gbagbo dit, bon, j'accepte qu'il est Ivoirien. C'est dès comment on a gagné. Bon, il est Ivoirien, il peut être candidat. Dis à Draman de se débrouiller, il dit non. Pour être candidat, on a mené notre guerre. Gbagbo dit, il est candidat.
Vous comprenez? Soro a mené 3 guerres pour Ouattara. Peuple du Nord, réveillez-vous, écoutez ça. 3 guerres. Pour que Ouattara soit reconnu ivoirien là. Soro a mené la guerre pour ça. Gbagbo a accepté qu'il est ivoirien en 2004. Notre combat devait s'arrêter là. On dit non. On ne dépose pas les armes. Comme tu dis qu'il est ivoirien, nous on souhaite qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire. On allait à Proteria Gbagbo, mon papa a signé qu'il est candidat. On devait déposer les armes, on dit non. On allait aux élections, Dramane n'a rien gagné. Là, on a mené notre bataille encore avec la France pour l'installer au pouvoir. Voici les 3 combats qui seront amenés pour Ouattara. Les moutons de Dramane vont venir me faire croire que seront là.